Dis-nous tout, ma chérie. Alors moi je t'appelle parce qu'en fait moi je suis mariée, je suis marocaine et mon mari il est turc D'accord. et on a deux enfants, une fille et D'accord. un garçon Ok. et en fait tout se passait très bien jusqu'à là, il y a 2 ans. Jusqu'à ya? Il y a 2 ans. D'accord. Il a commencé, il est passé du mec qui rentre chez lui toute sa vie c'est sa femme et ses Est-ce enfants. que tu pourrais parler un petit peu plus Ah fort, s'il te plaît, comment? Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, Habiba? Merci. Ah oui pardon. Je te dis, il est passé de toute sa vie, c'est sa femme et ses enfants, à toute sa vie, c'est hommes en fait. D'accord. Donc, il commençait à sortir, à rentrer tard. Donc, moi, au début, j'essayais de discuter, mais bon, ça, on s'embrouillait. À la fin, ma tête, elle a chauffé. J'ai commencé à m'embrouiller avec lui, à gueuler à des 2, 3 heures du matin, parce que je comprenais pas. Et un jour, il est rentré, pareil, je crois qu'il était 3 heures, 3 heures et demie. Et il m'a trouvé Wakfa devant la porte. Je l'attendais. Mhm. Mes enfants, ils dormaient. Et je lui ai dit, écoute, en gros, ça peut plus durer. Je lui ai dit, moi, ces maisons, c'est pas d'Avocat, en fait. D'Afera, Mara ou Ouled, il y a du respect à avoir. Et donc, lui, limite, pour lui, ça a été la goutte de trop. Donc, moi, j'ai fait quoi? Je lui ai dit, écoute, t'as vu, ça te plaît pas, le bébé, c'est un mec que ça fait, quoi. Donc, il a fait quoi? Il m'a dit, bah, moi, je me casse, en gros. Donc, moi, j'ai fait quoi? Je me suis fait un plaisir. J'ai ramassé toutes ses affaires, gentiment, proprement, dans une valise. Je lui ai tout bien gêné, tout bien fait tout. Et je lui ai dit de quelqu'un de droge. Mhm. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que, il est parti, il dormait chez des potes à lui. Après, il s'est retrouvé, j'ai appris par la suite qu'il dormait chez sa mère. Et qu'en fait, elle me le cachait. Et donc, moi, un jour, j'ai appelé sa mère. Et je lui ai dit, écoute, non, parfois, là, c'est sa mère qui m'a appelé. Et elle m'a dit, oui, j'ai appris qu'il y avait des problèmes et tout avec mon fils. Je voulais savoir ce qu'il en est. Et en fait, moi, je savais pas que j'étais enceinte. D'accord. Donc en fait, j'étais enceinte du troisième. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais une fausse couche. Mhm. Et donc sa mère, elle apprend que je fais la fausse couche, mais en fait, sa mère, elle joue double jeu, mais moi, je le sais pas en fait à ce moment-là. Et, et ce qui se passe, c'est que ah non, je t'arrache. Ce qui se passe, c'est que du coup, sa mère, elle vient me voir, elle me conseille, elle me dit oui, Binti, t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. De toute façon, Rojala, راهم كلاب يدوروا يدوروا يرجعوا للدار, tout ça, nanani, nanana. Et j'ai par la suite, j'ai su qu'en fait, il allait avec, qu'il tapait des meufs dehors, en fait. Il se tapait des meufs dehors et tout. Et un jour, j'ai appris qu'il avait pris un appartement. Et en fait, D'accord. quand j'ai su qu'il avait pris l'appartement, Et vous étiez toujours euh, pas divorcés? non, D'accord. non. Quand j'ai su qu'il avait pris l'appartement, et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débarqué chez lui. Et donc, quand j'ai débarqué, j'ai appris qu'il était avec une meuf. Mais en quel honneur tu débarques chez lui à partir du moment où tu l'as jeté de chez lui? Parce qu'en fait, moi, il continuait à venir pister ce qui se passait en bas de chez moi. Mhm. Donc en gros, Mais vous vous pissiez l'un l'autre. non, moi, je le pistais pas, en fait. C'est Rabbi qui l'a. Bah, t'as débarqué C'est en bas de Rabbi chez qui l'a. lui. Et donc, moi, je le voyais passer tous les jours en bas de chez moi à je ne sais quelle heure et tout. Et en fait, un jour, il y a un mec que je connais, tout ça, maman, il m'a dit, ouais, j'ai appris que tu allais déménager, j'ai vu ton mari et tout, il est en train de gérer le déménagement, tout ça, maman. Et donc, du coup, j'ai débarqué au culot. Et quand j'ai débarqué, j'ai vu qu'il était avec une raclée. Et cette meuf-là, en fait, il s'est avéré que c'était une collègue à lui. D'accord. Et du coup, Et quel est le donc, du coup, problème? j'ai fait le Joina et tout ce qui s'ensuit. Mhm. Et il essayait de revenir. Et moi, j'ai fait la meuf, en gros, j'ai fait la fière, quoi. Y a pas de Et souci. quand j'ai fait la fière, j'ai appris que du coup, la maman, elle était de mèche et que c'est parce que, vas-y, déjà depuis le début, elle m'aimait pas. Donc pour elle, c'était tombé à pic. Donc elle était Mhm. là, elle le hammar déjà. On avait eu des problèmes auparavant, mais je fermais les yeux, quoi. Je me disais, vas-y, je vais pas la calculer, c'est une baronne, mais vas-y, tranquille.
Et il y a quelques temps de ça, il commence à me faire des sous-entendus, en gros, qui regrette. Et je sais pas s'il en joue par rapport aux enfants ou pas, mais il me fait comprendre que voilà, en gros, je vais revenir à la maison, mais moi, j'ai trop fait la fière. J'ai trop fait la meuf quand lui, au début, voulait revenir. Bah, j'ai fait la meuf, mais en gros, dégage, tu vois. Et avec le temps, là, plus je vois que mes enfants grandissent, plus je vois que, en fait, leur papa, bah, je sens le manque, en fait. Donc là, en fait, tu veux le reprendre pour tes enfants? C'est ça. En gros, c'est ça. D'accord. Et du coup, la meuf avec qui il était dans la baraque et tout, etc., et que... On s'en fout? Moi, je m'en fous, ou elle s'en fout? Toi? Elle en a rien à foutre, elle, c'est pas des siens. Oui, moi, personnellement, t'as vu, elle l'a pas marié. En fait, on n'est même pas divorcés encore. Bah alors, ma chérie, puisqu'il n'a pas marié et que ça va, et que toi, dans ta tête, il n'y a pas de problème, pourquoi tu m'appelles? Parce que ta décision, tu me dis, bah moi, je m'en fous, elle le reprend. À partir du moment, à partir du moment où Dil Medloulette, il est en toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma sœur? Et là, tu me dis les enfants. Les enfants, s'il les veut, il les prend. On est d'accord? Si c'est le problème des enfants. Là, le souci, t'as vu, la question elle ne se pose pas parce que tu veux le reprendre. T'es là, tu me dis, mais non, mais moi, mais elle, tu t'en fous. Là, donc, sa famille ne te veut pas. Là, ce message est pour toutes les personnes. Mais non, mais tu te maries avec lui, pas avec sa famille. Ah, ah. Il est en train de la tromper, sa mère au courant, et personne lui a dit. Ah. Donc, personne te veut. عندك الولاد. T'es bloqué في الدار. Lui, il est là dans un appart, il est dans une garçonnière. Et toi, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et tu veux le reprendre. Donc, Habibti, toi, ta décision, elle est prise puisque toi, t'en as rien à foutre de la fille. Donc, allez, tu te fais mal à la tête. Va le chercher, Habibti, ou d'khli l'darak. Par contre, il y a oui, le cousin, ou que tu ouvres ta bouche si tu vois une autre meuf. T'es au courant. Il l'a fait qadrasak. Vous n'êtes pas divorcés et il est dans un autre appart. Vous n'êtes pas divorcés et il y a double loyer et ruiné avec une autre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là dans cet appartement-là là? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il est pas avec une autre? Yallah, comment on fait? Ah, moi, Si tu le veux, Habiba Diali, que t'es consciente et que t'es ok, مبروك عليك Habiba, va chercher بولادك. Va chercher بولادك. Anna, personnellement, ما يدخلش عليا راجل. Je t'ai dit, tu veux me tromper à hauteur de combien? Si tu n'as pas les moyens, va t'asseoir. Ne me demande pas de pardonner. Si tu n'as pas les moyens pour que je puisse passer au-dessus, ne me demande pas de pardonner. Allez vous asseoir. Fin de l'histoire. C'est tout. Moi, je suis comme ça. Je suis une meuf comme ça. Tes enfants grandiront. Mais toi, ah voilà, oui, ça c'est la vérité. Moi, le délire de non, mais mes enfants me saquinent, mais mes enfants me saquinent, mais mes enfants me saquinent. Je suis désolée. Tes enfants, leur père, maintenant qu'il a un appartement, t'as qu'à aller le déposer chez leur daron. Ou non? Non, je t'aime pas, en fait. Moi, je veux pas que mes enfants, ils aillent là-bas alors qu'ils c'est pas, en fait. ce ne sont pas tes, ماشي قحبة, excuse-moi, je m'informe. راجلك اللي شريت على حبابه. Mais elle savait qu'il était marié. Elle est célibataire. Elle ne te doit rien. C'est lui qui te doit. Elle-même, non, oui, pardon. Alors, elle-même était mariée. Eh ben, elle-même, elle était mariée, il fallait aller chercher son mari. Elle avait divorcé. Eh ben, il fallait aller prendre son mari. Il fallait se marier avec son mari. Comme ça, les deux cocus, vous êtes ensemble. Non, ça va aller, merci. Voilà. Mais elle, chez Kahba, laisse-la, là, on parle de l'kelb اللي عندك. اللي خرج من دارك, il est avec d'autres عيالات. Et après, on arrive à son cas. Attention. Heya, elle est arrivée, لقاتو واجد, le mec, il lui a dit, Allah, elle était dans la même situation que ton chien. Deux clubs, deux boubis. Toi, maintenant, tu veux le reprendre, بروك عليك الحبيبة. الله يكمل بالخير. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. C'est مبروك عليك. T'as fait une fausse couche, lui, sa mère, elle est là, elle le couvre, et tu viens. Ils te veulent pas. Mais qui حملوك, mais qui قبلوك. Et oublie pas une chose, ce ne sont pas tes enfants, ce sont vos enfants. Demain, face à un juge, il en a la garde aussi. Sache-le. Donc arrêtez de dire ouais, mes enfants, ma bataille, ma victoire. Non. C'est votre bataille, votre victoire. Donc sache-le.
que tu le veuilles ou non, qui est le kahba à la maison, ou ce que tu veux comme tu l'appelles, elle va aller récupérer tes enfants. Parce que c'est la personne de confiance qui l'aura désignée. Et tu seras dans l'obligation, devant la police, de remettre les enfants à cette dame-là. Bah putain. Ah bah putain, toi? Tu vas voir quand la police elle va venir, elle va te dire madame pour non-présentation des enfants et finalement ils vont te retirer toi à la garde. Sache-le. Renseignez-vous s'il vous plaît auprès d'avocats. C'est la meuf qui n'a ni divorcé ni rien qui vous dit même. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner au lieu de faire n'importe quoi. Allez vous renseigner avant de venir faire la thug et venir dire je te donne pas mes enfants, moi c'est mes enfants, moi bah putain. Va Habiba, fais du scandale, tu vas voir quand la police elle va venir, c'est toi qu'elle va menotter. Elle va te dire madame mais attendez, c'est la personne de confiance qui l'a désignée. Et c'est le temps de garde de monsieur. Oui, et ben vous êtes dans l'obligation de lui remettre les enfants. Une fois tu remets pas, deux fois tu remets pas, trois fois tu remets pas, il va déposer plainte, tac, le jaf, salem. Voilà, bah, hein. Kassan te dit, je suis juriste et c'est vrai. La loi vous oblige à donner l'enfant, mais n'oblige pas le père à le récupérer, en tout cas pour l'instant. Donc sachez-le. Si demain il se réveille un jour et il te dit, je vais récupérer mon enfant parce que c'est son jour, tu te dois de le lui donner. Fin de l'histoire. Et s'il veut te faire chier, bien comme il faut, il va aller chercher celle avec qui il t'a trompé, il va te dire, elle vient récupérer les enfants et tu lui donnes. Et si tu lui donnes pas, commissariat. Et c'est toi qui perdras la garde de tes enfants. Donc mettez-vous ça dans vos têtes quand vous allez faire la bagarre et que vous allez faire la guerre et que vous n'êtes pas assez intelligente pour faire les choses correctement. Parce que ça, c'est être sournois. Ça, c'est être intelligent. Ça, c'est bien faire les choses. Je prends un avocat et je fais les choses correctement. Et si jamais il y a quoi que ce soit, violence ou autre, ou mes enfants ne veulent pas ou quoi que ce soit, je fais les choses bien. Et s'il veut les prendre, qu'il les prenne. Et si c'est une autre meuf qui veut les prendre, qu'elle les prenne. Tu crois qu'elle a pris quoi? Des anges qui vont rester assis à ne rien faire? Va, bébé, va chez papa, casse-toi, l'abed de bouak. Darbak hadik. Yallah. Moi, je te dis clairement, avant d'aller déclarer la guerre, réfléchis. Comment? J'ai dit, le truc, c'est qu'il demande pas le divorce, en fait. Ben, le truc, c'est qu'il demande pas le divorce, mais moi, je pense que tu devrais. Après, chacun fait tu fais comme tu entends. Tu veux le récupérer, ma soeur. Pourquoi tu te tortures le cerveau? Va récupérer ton mari. Tu veux le récupérer? Va le récupérer. Et avant ça, s'il te plaît, va faire des analyses. Voilà. Mais va, ma soeur. Va reprendre ton mari. Mais avant, refais un taquet. C'est comme ça qu'ils disent les Turcs. Refais le taquet. Ouais. Va refaire Dheb, va refaire Rowena et tout. Toi, tu reviens Fabour, tu reviens gratuite. Va. C'est tout. J'espère qu'il en a les moyens. Khair. Allah يكمل عليك بالخير اختي. وبولادك de toute façon. Alhamdoulilah, c'est mon frère, c'est... Ah oui, بولادك. خذي بولادك اللهم بولادك ولا واحد اخر. C'est ça. Bah bon courage حبيبة ديالي. الله يعاونك. Je t'en prie بسلامة. Bien évidemment, je n'en pense pas un mot. Ah ouais, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais jamais de la France. Elle me dit c'est ça. Genre ça, c'est les paroles de Daron, M44 qui dit mais c'est le père de tes enfants, hein, malgré qu'il t'ait trompé, il faut le reprendre. Ah oui, malgré qu'il ait été voir une autre et devant tout le monde, et devant les gens, et que les gens viennent toi-même te ramener tes ouais, ça a le déménagement, hein, bien. Ouais, bien, j'ai vu, là, t'as pris dans la tour, là. Ouais, bien, ouais, j'ai vu ton mari et tout, il est en train de porter avec une meuf. Ouais, Ranel, elle doit souffrir. Voyage, ma chérie, y a pas écrit psy. D'accord? Voyage en Bosnie, je suis pas psy, ma sœur. Tu m'as appelé, tu m'as demandé, je te donnais mon avis. Fin de l'histoire. Va faire des analyses au cas où MST. Au cas où IST, MST, Trarber. Allez, s'il vous plaît, faire des analyses. Toi, tu viens, t'insultes la femme de l'autre, mais toi, ton mari, c'est pas un chien? Donc, ce gars-là, il vient, il va prendre un autre appartement. Alors que là, moi, il y a un appartement ici, et tes enfants, ils t'attendent. Et tu veux, je pardonne? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Où est-ce que t'étais pendant tout ce temps? Fin qu'était? Yallah? T'étais où? Tu faisais quoi?
Tu me trompes, je te prends en flagrant délit, et en plus de ça, tu veux que je te pardonne. Et oui, je vais te pardonner parce que tu comprends les enfants, et puis je vais pas lui laisser. Habibti, je te laisse pas l'Amir Fed. Je te laisse pas Rothschild. Je te laisse pas, laisse tomber. Je te laisse pas, moule Dubai Center. Oui. هذا je te laisse pas. Je me dis, Allahumma l'a'mash ou l'a'ma. Vas-y, je suis aveugle, c'est pas grave, Jay-Z. Merci. Là, je vais aller me battre. Pourquoi? Pour un mec qui m'a abandonné avec les enfants? Je vais aller me battre, en fait, pour un gars qui était chez sa mère et sa mère m'a menti en me regardant droit dans les yeux alors qu'on est encore mariés. C'est pour ça que je vais me battre. C'est pour ça que je vais aller me battre. Pour un gars, je roule pas en Bentley. C'est pour ça. Donc là, je vais me battre pour ça. Je vais aller me crêper le chignon avec une fille pour ça. Désolé, excusez-moi, je peux pas. Smhouli, ma nqdarch. Je peux pas. Je peux pas. Après, si toi tu veux, y a pas de souci. Marhaba bik akhti, Allah yakmel alek bil khair et qu'Allah te facilite et fais juste attention à ta santé et de temps en temps, on va faire des analyses des prises de sang. Je te dirai une fois par mois, s'il te plaît. Une fois par mois, tu fais en cas. En cas, tu fais une petite prise de sang tous les mois. Voilà, tous les mois. Nodre. Tout ce que j'ai à dire. Après, vous faites comme vous l'entendez, wallah. Quand vous allez vous retrouver dans une dinguerie, allez.